criminels de la société. C'est eux qui ont pignon sur rue. C'est eux qui s'exposent. Les plus méritants, ils sont méprisés. Ils sont traités comme s'ils sont des maudits. Et le Guinéen définit la réussite par rapport au matériel. Ce qui compte pour lui, c'est quand tu vas garer un véhicule de 50 000 $, tu portes un bazin de 10 millions, tu distribues de l'argent. Pour eux, c'est toi qui compte. Quand tu fais un livre, quand tu as un mérite, quand tu récroches quelque chose, quand tu contribues à développer l'humanité, ça ne compte pas pour eux. Quand Thierno Moule Nembo passe ici, les gens ne s'en regardent pas. Mais quand un voleur des deniers publics passe là-bas, on dit c'est le grand du quartier. Nous, il aime la jeunesse, hein, il nous aime beaucoup. Il nous aide ici. Il te vole ton avenir, il te vole ton présent. Il prend l'argent qui devait servir à t'envoyer tes enfants à l'école. L'argent qui devait servir à construire des hôpitaux. L'argent qui devait faire des routes. Ton voleur, au lieu de le prendre et le mettre en prison, il vient, il te donne 0,01% de ce qu'il t'a volé. C'est toi qui applaudis pour dire non, le grand là est gentil. Il est vraiment... C'est lui qui t'a jamais rien fait, tu as la haine contre lui. Et toi, tu sors sur les réseaux sociaux, tu insultes des gens qui t'ont jamais rien fait. Ceux qui te compromettent tous les jours, qui ne veulent pas que tu évolues, ceux-là, ils ne te regardent pas. Et quand tu parles d'eux, on dit, oui, il est jaloux de son succès. C'est-à-dire finalement, et même par rapport au soutien des activistes et autres, il y a certains carrément qui ont abandonné la lutte en Guinée pour te dire finalement, certes, les leaders doivent montrer le chemin, mais ce sont les populations qui doivent donner de la valeur aux leaders aussi. C'est comme lorsque je disais ici, le cas du Sénégal, quand les gens en ont parlé. Lorsque Djoma est arrivé avec Sonko et tout ça, les gens qui te disent, vous devez faire, vous devez faire, vous devez faire. J'ai dit, au lieu de reprocher aux leaders ce qu'ils devraient faire, il faut plutôt alors, vous les citoyens, vous comparer aux citoyens sénégalais pour dire quelle est votre capacité à valoriser vos propres leaders. Quelle est votre capacité à donner de la force à vos propres leaders. Lorsque vos leaders sont victimes d'injustice, quelle est votre capacité à résister pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Si chacun qui se prononce se retrouve dans des difficultés et le lendemain, chacun s'occupe de ses affaires et personne ne veut plus rien faire, mais c'est humain. À un moment donné, les gens ils réfléchissent et disent, mais je me bats quand même pour que tous ensemble, qu'on ait un bien-être. À la limite, la personne qui se met devant, elle est à l'abri de certains besoins. Mais si tu es à l'abri de certains besoins, tu te bats pour que les autres soient aussi à l'abri d'un besoin. Et c'est toi leur problème maintenant. Ce n'est pas ceux qui leur privent de leurs besoins. Ce n'est pas ceux qui leur privent d'un avenir. Tu vois quelqu'un, il est satisfait parce qu'il se dit, le président est de mon ethnie, moi je suis de son ethnie. Et la même personne, à 16 h, elle n'a ni pris son petit déjeuner, elle n'a ni pris son déjeuner. Elle est misérable, elle n'est pas allée à l'école, elle n'a rien fait de sa vie. Son avenir ne préoccupe pas cette personne. Il te dit, non, moi je suis content parce que mon parent est au pouvoir. Ça veut dire quoi en fait? Alors, je crois qu'il faut travailler à transformer les mentalités. Aujourd'hui, nous regrettons tous que Bilo Fonike se retrouve dans ces circonstances. Nous continuons de nous battre, nous continuons de les soutenir, nous continuerons toujours de les soutenir, mais il ne faut pas que la flamme s'éteigne. Parce que généralement, le pouvoir joue sur la durée. C'est comme ça qu'ils font. Comme d'habitude, tous les dictateurs. Ils se disent, quand je fais quelque chose, les gens vont faire du bruit 2 ou 3 jours, et puis c'est fini, ils oublient, ils passent à autre chose. Ils jouent sur l'usure. Et c'est ce qui risque d'arriver, c'est ce qui risque en train d'arriver. Ils ont de la famille eux aussi. À un moment donné, les membres de leur famille vont dire, mais c'est pour qui vous vous battez là? Parce que la situation est arrivée, il n'y a plus personne qui parle pour vous, c'est humain. Ils ont des enfants. Donc, ne les laissons pas tomber. Il faut qu'on continue d'en parler. Il faut qu'on continue de revendiquer, d'exiger leur libération. Au modèle, on se bat, la direction nationale s'implique tant au niveau de la communication qu'au niveau du lobbying, de l'information, etc. Mais chacun de nous doit continuer de lutter. Il faut que les gens sentent que lorsqu'ils se battent pour tout le monde, les gens peuvent les porter. Même les prophètes que Dieu a envoyés ont toujours recommandé à leurs fidèles de les porter, de les suivre. J'ai entendu quelqu'un la dernière fois dire, je n'ai même pas trouvé de quoi répondre. Il dit, mais Fonike et Bilo, ils étaient partis en Europe, pourquoi ils ne sont pas restés là-bas? Et finalement, c'est eux. Pour toi, c'est eux qui sont les fautifs, c'est eux qui sont des problèmes.
J'ai dit, même si eux, ils partaient, toi, tu es là, non? Qui va se battre pour toi? Tu ne fais rien toi-même. Ou bien tu allais accepter indéfiniment ton sort. Ce que tu n'es pas capable là, eux, ils sont en train de le faire pour toi. Mais tu trouves qu'ils devaient rester là où ils sont et t'abandonner ici. Toi, tu te calcules dans ça là. Qui va se battre pour toi maintenant? Ou bien finalement, toute ta vie va se réduire à aller faire le mandialadji auprès de quelqu'un qui a un poste là-bas. C'est ce que tu veux? C'est comme ça que tu veux devenir? C'est ce que tu veux rester dans ta vie? C'est dans mandialadji que tu vas préparer ta retraite?